Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, mercredi 21 octobre. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, puisque nous sommes toujours dans la consolidation de la hausse précédente, et il en sera ainsi tant que l'on ne se sera pas affranchi des 1070. Alors effectivement, les 23,6% de retracement de Fibonacci continuent à retenir la chute de l'or. Aujourd'hui, ils n'ont même pas été transpercés, contrairement à ce qui s'est passé lors des séances précédentes. Et une fois de plus, on remarque que les mèches basses sont assez longues. Donc la mèche basse d'aujourd'hui montre qu'il y a eu ramassage au cours de la séance sur les plus bas. Les repères graphiques restent identiques, le canal rose est en place, la fourchette d'Andrews bleue est également en place. Est-ce que la médiane de cette fourchette sera ralliée? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est que si elle ne l'est pas et que l'on s'extrait par le haut de la fourchette sans que la médiane en eût été ralliée, eh bien il faudrait attendre l'or sur les 1090, 1100 au bas mot. On verra le cas échéant. Un petit retour sur les indicateurs nous montre que le stochastique a finalement bien décidé de s'ancrer dans la zone de surachat, ce qui montre la pression acheteuse. Le momentum décroît dangereusement, mais pour l'instant nous sommes positifs. Le MACD par contre est en train d'attaquer son signal et je crains que demain il ne le casse à la baisse. On verra comment ça se passera. Donc voilà, les indicateurs techniques sont assez mitigés, ce qui est tout à fait révélateur d'une période de consolidation. Alors comment trader demain? Eh bien je pense que si on privilégie les trades longs, si on veut être à l'achat, je pense que le plus intelligent à faire, c'est d'entrer le plus proche possible des 23,6% de retracement de Fibonacci, d'acheter en espérant qu'on fasse un plus haut et qu'on aille chercher la résistance à 1080 avec un stop loss sous les 23,6% de retracement en clôture. Par contre, si on envisage de trader à la baisse, j'imagine que le plus intéressant est de shorter avec pour objectif la médiane de la fourchette bleue aux alentours des 1040 par là et un stop loss au-dessus de la fourchette d'Andrews bleu, donc au cas où on casserait la fourchette à la hausse. Pour ma part, je vais privilégier les trades longs et les impulsions haussières. Je vais voir comment réagit le gold au contact des 23,6% demain. Voilà, très bien, bonne soirée, bon trade et à demain.